Bonjour. Alors, le Bitcoin chute un petit peu. Est-ce une petite correction ou le début d'un gros crash? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va pas perdre de temps aujourd'hui parce qu'on a pas mal de choses à voir. Alors, je vous préviens tout de suite, on va se concentrer uniquement sur le Bitcoin. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, les altcoins, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez que j'analyse vos actifs préférés, que ce soit altcoin ou même des marchés traditionnels. La section commentaires, c'est faite pour vous. Vous me laissez vos actifs et je les analyse dans les vidéos qui viendront plus tard dans la semaine. Quoi qu'il en soit, on ne va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour et comme on peut voir, elle est entièrement rouge. Voilà, on a un petit actif en vert ici, voilà, on ne voit même pas ce que c'est. Bref, elle est quasiment entièrement rouge et on a des chutes de grosso modo 2 à 15%. Voilà, donc maintenant, avant de se diriger vers l'analyse, je vais faire un petit rappel. Un petit rappel, surtout pour les nouveaux, pour la chaîne, parce qu'il y a des petits nouveaux en ce moment sur la chaîne. Puis, ça fait quelques mois que j'ai pas fait ce petit rappel. Donc, si vous êtes pressé ou quoi, avancez de quelques minutes pour passer à l'analyse. Mais ce que je vais faire, le petit rappel que je vais faire ici, c'est extrêmement important pour comprendre le travail de la chaîne et pour comprendre ce qu'on fait sur cette chaîne. Donc, moi, je suis pas youtubeur. Enfin, c'est pas mon métier. Voilà, je suis d'ailleurs un très mauvais youtubeur, hein, la preuve. J'ai que 8000 abonnés. Si je serais un bon youtubeur, j'aurais déjà 20, 30, 40, 50 ou 100 000 abonnés. Moi, je suis trader, je suis investisseur et je suis surtout analyste. Voilà, donc moi, j'analyse des graphiques. Et le rôle d'un analyste, contrairement à un youtubeur, ce n'est pas de vous vendre du rêve et c'est pas non plus de deviner l'avenir, deviner si ça va monter, deviner si ça va descendre. C'est de prendre en compte les niveaux importants, de savoir quand acheter, quand vendre, que ce soit pour l'investissement ou du trading, grâce aux statistiques, grâce aux confirmations graphiques, indicateurs, aux structures, à tout ça. Voilà. Donc, rarement, je vais vous dire, surtout sur le court terme, attention, différenciez bien court terme et long terme. Demain, ça va monter, demain, ça va baisser, puisque c'est pas mon rôle. Ça, c'est le rôle des youtubeurs, de vous faire croire qu'ils peuvent deviner ce qui va se passer, surtout sur du court terme. Bien entendu, on peut dire il y a plus de chances que ça va monter ou que ça va baisser par rapport aux statistiques, parce que tout est question en fait de probabilité et de statistiques, que ce soit en trading ou en investissement. Sur le court terme, c'est pas très fiable. Sur le moyen long terme, en général, c'est plutôt fiable. Hein. C'est pour ça que sur la chaîne, sur le long terme, on a acheté ici, on a acheté ici, on a pris des profits ici, on a racheté ici, on a pris des profits ici, et on a pris, voire même totalement sorti ici. Hein. Rappelez-vous, ce qui était présent ici, hein, quand on est revenu toucher les 48 000, 50 000 $. Je vous ai même dit, bon, ça je le fais pas souvent, parce que théoriquement, on n'a pas vraiment le droit, hein, on n'a pas le droit de faire de conseils en investissement. Donc moi, quand je vous donne des conseils, c'est des conseils d'amis. Hein, on est une petite famille, on n'est pas beaucoup sur la chaîne. Donc je vous donne les mêmes conseils que je pourrais donner à ma famille ou à mes amis. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Hein, il y a un petit disclaimer sous les vidéos. C'est des conseils d'amis. Voilà. Et j'avais dit, hein, vous pouvez aller voir les vidéos, hein, j'efface aucune de mes vidéos. À ce moment-là, hein, ceux qui ne vont pas écouter, qui n'ont pas pris des profits ici et ici, si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas plan de sortie, il faut toujours avoir un plan, normalement quand vous investissez, vous devez avoir un plan de sortie, eh bien sortez tout de suite. Voilà. Sortez, sortez, sortez. Et au pire, si on a des confirmations, hein, parce qu'on avait dit que si on pourrait avoir des confirmations, on pourrait monter, mais c'est extrêmement risqué, vous n'avez pas le plan de sortie, vous êtes débutant et vous n'avez pas pris vos profits, sortez. Et il n'y a jamais personne qui vous dira ça, vous pouvez aller voir tous les youtubeurs, hein, il n'y a aucun youtubeur qui va vous dire sortez maintenant, dégagez du marché. Et il s'est passé quoi une semaine après, boum, voilà, on a entamé la chute et on est parti à 15 000 $. Voilà. Donc, et puis, bien entendu, on a accumulé ici, et puis on a racheté sur les confirmations ici, on a racheté pile poil là, sur la mèche aux 19 000 $, et puis on a racheté là sur les 25 000 $, on est rentré sur les altcoins également ici, et puis voilà, hein, c'est pour ça que je vous dis que sur le long terme, effectivement, hein, c'est plutôt fiable, donc un analyste, dans la grande majeure partie des cas, il pourra vous dire quand acheter et quand vendre, contrairement aux youtubeurs qui en général racontent pas mal de conneries. Maintenant, sur le court terme, c'est beaucoup moins fiable. Hein. Il y a quand même des statistiques, des probabilités, mais c'est moins fiable. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous dire demain ça va monter, demain ça va descendre. Alors ce qu'on va faire, c'est plutôt chercher des niveaux intéressants d'achat, des niveaux intéressants de vente, des niveaux intéressants de take profit. Hein. C'est ce qu'on fait régulièrement sur la chaîne. À chaque fois, je vous dis attention,
prenez, c'est un niveau, il faut prendre le profit. Attention, on est sous une grosse résistance, c'est surtout bon, pas le moment d'acheter. Par contre, si on revient sur ce niveau, il faudra surveiller et chercher des achats. Si on casse ces structures, eh bien on peut passer à l'achat, à la hausse. Si on casse la structure à la baisse, on peut chercher de la vente. Mais voilà, hein, le but principal du jeu, c'est pas de savoir si ça va monter ou si ça va descendre, mais c'est quelle action prendre si on atteint un certain niveau, si on casse à un certain niveau ou un autre. Voilà, c'est un peu ça le travail, enfin c'est ça le travail d'un analyste. C'est pas d'essayer de deviner le futur. Bien entendu, on a toujours on peut avoir des biais parce que le graphique nous dit bon, il y a plus de chances, un peu plus de chances que ça monte ou que ça descende, mais finalement c'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est savoir à quel moment faut passer à l'action, que ce soit à la vente, à l'achat, en prise de profit ou placer les stop loss, etc. pour le trading. Voilà. Donc ça, je voulais que ce soit bien clair, surtout pour les nouveaux qui ne connaissent pas mon travail. Voilà, moi je suis pas youtubeur, moi je suis analyste. Et donc, voilà, surtout comme je vous dis sur le court terme, mon but c'est pas de deviner ce qui va se passer le lendemain, mais c'est de vous donner les niveaux importants et surtout de vous signaler quand il faut être prudent, quand il faut surtout pas acheter parce qu'on est sous une grosse résistance, quand il faut éviter de vendre parce qu'on est sur un support, etc. etc. Voilà, donc maintenant que ça c'est bien clair, j'espère que vous avez compris le travail qu'on fait sur la chaîne. Voilà. Ici on ne vend pas du rêve, on analyse les graphiques et on passe à l'action au moment opportun et bien entendu sur du long terme, comme je vous ai dit, depuis le début de la chaîne, on a acheté tous les bottoms et on a vendu tous les tops, que ce soit à court, enfin à moyen ou à long terme. Alors maintenant on va passer à l'analyse justement. Donc on avait vu quoi hier? On avait vu qu'il fallait surveiller la clôture de cette bougie. Pourquoi? Parce qu'on était soit sur un pullback pour ensuite repartir à la baisse et donc on serait peut-être sur le début, hein, confirmation, bien entendu, après il faut les confirmations weekly, hein, mais voilà, daily ça peut être un indice. Peut-être sur le début d'une altcoin saison, ou on clôture au-dessus, et du coup, bah, c'est pas un pullback, hein, c'est peut-être juste, on revient dans la structure pour aller viser le haut, hein, niveau que j'attends depuis très longtemps, hein, niveau que j'attends depuis ici, hein, l'objectif c'était ce niveau-là, hein, on a la structure ici, alors je vous rappelle, là on est sur la Bitcoin dominance, hein. Et bon, on a clôturé au-dessus, et vous voyez que voilà, ça commence, donc surtout pas, pour l'instant, c'est en faveur, c'est pas du tout en faveur d'une altcoin saison. Bon, en weekly, c'est pareil. Alors, la semaine n'est pas clôturée. Hein. Il peut se passer plein de choses. Hein. On est mardi, si je ne me trompe pas. Donc, avant la fin de la semaine, il peut se passer plein de trucs. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on est repassé au-dessus. Donc, c'est plutôt en faveur du Bitcoin et en faveur du scénario d'aller rejoindre le haut de la structure. Sur le Bitcoin, c'était la même chose. C'était, attention, on a validé, puisqu'on a eu une bougie de clôture sous la trendline. Je vous rappelle, c'est une trendline extrêmement importante. Alors, attention. C'est la trendline qui commence ici au mois de décembre, avec plusieurs points de contact ici, plusieurs points de contact ici, plusieurs points de contact ici. Une fois qu'on l'a cassé, regardez l'importance de cette trendline, on a eu ce gros mouvement haussier, puis on est revenu la tester ici, vous voyez, ça a entraîné ce rebond. On l'a retravaillé ici pendant plusieurs jours, et finalement on l'a cassé, regardez la grosse chute. On est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça a fait un rejet, puis là on est revenu, on a encore galéré, et puis quand on l'a cassé, on a eu ce gros mouvement aussi. Et on est revenu la tester, on l'a cassé, là on l'a réintégré parce que on est dans une période un peu de range. Et donc là, on a revalidé la cassure. Et hier, je vous ai dit, attention, la cassure est validée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après la validation de la cassure? Souvent, il y a un pullback. Si ce pullback mène à une réintégration, c'est très bullish et il faut s'attendre à une nouvelle jambe haussière. Mais si on clôture après le pullback, eh bien, on est toujours sous, hein, on valide en quelque sorte que c'est juste un pullback, eh bien, il faut s'attendre à, bah voilà, ça. On a fait un pullback parfait puisqu'il y avait un double niveau. C'était le haut de la zone de rechargement de short cumulé à la trendline. Je vous ai dit hier, attention, c'est surtout pas le moment de faire des achats parce qu'on est sur un potentiel pullback. Surveillez la clôture, on a clôturé dessous et la bougie d'après à l'ouverture, blam, tout simplement. Parce que c'était effectivement juste un pullback. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir d'autres graphiques. Donc, on va commencer par celui-là, c'est toujours le même qu'hier. C'est le graphique weekly. On a vu qu'on avait une grosse résistance ici, qui dure
depuis le mois de mars, vous voyez qu'à aucun moment depuis le mois de mars, on a réussi à clôturer au-dessus de ce niveau. C'est une très grosse résistance. C'est pour ça que non seulement on avait cette petite résistance court terme, mais on a cette grosse résistance, qui est une résistance même mensuelle, hein, vous voyez, comme mensuelle, hein, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, qu'on n'arrive pas à passer ce niveau. Alors bien entendu, c'est quoi? C'est tout simplement à peu près le niveau de l'ancien ATH. Vous voyez, hop, si je vous mets l'ATH ici, hop, et je vous prolonge, voilà, c'est le niveau de l'ancien ATH, tout simplement, de l'ancien ATH de 2021. Donc, on avait vu que si on arrivait à clôturer au-dessus, là, ce serait extrêmement bullish, il faudrait s'attendre à une nouvelle jambe haussière, mais pour l'instant, on est simplement sous une grosse résistance. Alors, ça ne veut pas dire que on va aller tout en bas, mais ça veut dire que tant qu'on est en dessous, eh ben, faut être prudent, et c'est pas sur du moyen long terme, il ne faut pas chercher des achats, au contraire, c'est plutôt un niveau de take profit, voire de prise de short. Mais c'est toujours risqué de prendre des shorts hein, si vous n'êtes pas avancé dans une tendance haussière. Hein. Vous jouez contre tendance. Donc, pour vous aider, hein, faut toujours regarder les miniatures des vidéos. Et quand vous voyez Gandalf, hein, ceux qui sont habitués à ma chaîne, ils savent que Gandalf, il apparaît environ tous les 6 mois. Quand Gandalf apparaît, hein, et qu'il dit « vous ne passerez pas », c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement prudent, puisque, et il a été il y a 3 jours, hein, puisque ça veut dire que c'est un niveau extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer ce niveau, hein, ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent, puisque c'est une grosse résistance. Mais ça veut dire aussi que si on arrive à passer ce niveau, eh bien c'est extrêmement bullish et il faut s'attendre à un gros mouvement haussier. Mais pour l'instant, eh bien malheureusement, on est toujours en dessous, on est toujours sous une grosse résistance. Allez, on va aller voir ce deuxième petit graphique, qui est également un graphique long terme. On est peut-être dans une structure, en train de construire une correction dans un bull flag. Voilà, un bull flag, vous savez, c'est une figure bullish de continuation. C'est juste une petite correction. Voilà, vous en avez un petit ici, vous voyez, un petit bull flag, puis on le casse, hop, on a une grosse ici. Vous en avez un petit ici, hop, on a une. Bon, même si après on est rechuté, mais voilà, vous voyez que à la cassure. Alors là, on est en 2 semaines, je ne sais pas pourquoi on est en 2 semaines. Voilà, c'est peut-être plus visible en weekly. Petit bull flag, on le casse, boum, grosse poussée haussière. Bon, après, on a recorrigé, mais vous voyez qu'on n'est pas venu faire de nouveau plus bas, puis on est reparti ensuite par la suite. Là, pareil, bull flag, on l'a cassé et boum. Voilà. Donc on pourrait être dans un bull flag. Bon. Mais pour avoir la hausse, eh bien, il faut casser ce bull flag par le haut. Voilà. Puis en même temps, casser. Voilà. On a à peu près le même niveau, hein, la résistance ici. Maintenant, on est sous la borne haute. Donc bien évidemment, en général, c'est les moments où on est prudent, on prend des profits, on prend des shorts, mais en tout cas, ce n'est pas le moment d'acheter. Si on devait continuer à la baisse, eh bien, objectif qui saute aux yeux, bah, c'est tout simplement aller tester le bas du bull flag. Et ça tombe bien, regardez ce qu'il y a sur le bas du bull flag, il y a cette petite ligne bleue, cette petite trendline. Qu'est-ce que cette petite trendline? Et bien vous remontez, vous remontez, vous remontez, vous remontez, vous remontez jusqu'en 2013, et c'est une trendline que vous retrouvez quasiment que sur ce graphique, hein, sur Bitfinex. C'est une trendline qui a fait support pendant quasiment 10 ans. De 2013, vous voyez, elle a fait support un nombre incalculable de fois, même au choc du Covid, parfaitement on a rebondi dessus. Là également, et on l'a cassé finalement en septembre 2022, quasiment 10 ans plus tard. Et on a fait quoi une fois qu'on l'a cassé? On a fait un pullback, et regardez le rejet de cette grosse résistance, ça nous a donné cette grosse chute ici, moins 50%. Puis on est revenu la tester, rejet, la tester, rejet, encore une grosse chute, la tester, là on a essayé, vous voyez, on a une bougie qui a clôturé, mais on n'a pas eu la bougie de confirmation. Vous savez très bien que c'est important les bougies de confirmation, puisque directement on a une bougie rouge, et ensuite, eh bien, encore une fois, elle a toujours joué son rôle de résistance. On est revenu la tester ici, et encore une fois, gros rejet. On est revenu la tester ici, et on l'a travaillé pendant on est en weekly, hein, pendant plusieurs semaines, une mèche, mais gros rejet, et finalement, on l'a cassé seulement au mois de février 2024, et une fois qu'on l'a cassé, regardez ce qui s'est passé, eh bien, on est passé de 47 000 jusqu'à 74 000 $. D'où l'importance de cette trendline. Donc, on a un très gros support ici aux alentours des 59 000, 60 000 $. Un double support. Un support court terme, tout simplement le bas du bull flag, et support long terme, la trendline qui dure depuis 11 années maintenant. Donc bien évidemment, cette petite structure, ce petit bull flag, c'est du plutôt court terme. Hein. Donc effectivement, en weekly, si on clôture en weekly, c'est mauvais signe.
celle-là, il faudrait des bougies de confirmation, puisque c'est vraiment une trendline très long terme. Mais quoi qu'il en soit, si on clôture sous ce niveau, eh bien, c'est plutôt mauvais signe, parce qu'une structure bullish est censée casser vers le haut, a plus de probabilité de casser vers le haut. Lorsqu'une structure bullish casse vers le bas, eh bien c'est d'autant plus bearish. C'est encore plus bearish que si c'est une structure bearish qui casse vers le bas, puisqu'une structure bearish, on s'attend qu'elle casse vers le bas, donc finalement si ça casse vers le bas, bah, ça suit juste son cours, mais une structure bullish qui casse vers le bas, c'est très bearish, comme une structure bearish qui casse vers le haut, c'est extrêmement bullish. Donc non seulement on casserait une structure bullish par le bas, qui est très bearish, mais également on repasserait en dessous de cette trendline. Donc trendline qui a fait support pendant quasiment 10 ans, puis elle a fait résistance pendant plus d'un an et demi, hein, de septembre 2022 jusqu'à février 2024. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, bah techniquement ça va être un gros support. Donc effectivement à ce niveau-là on pourra chercher des achats. Mais bien entendu, si on la casse, eh bien ça repassera malheureusement résistance. Et c'est toujours bearish de casser une grosse résistance. Voilà. Mais tant qu'on est dans cette structure qui est un bull flag, donc une structure bullish et au-dessus de cette trendline, il n'y a pas de grosse raison de s'inquiéter. Si par contre on casse les 60 000 $, et je parle bien en weekly, hein, on peut faire une mèche, vous voyez que là on a fait une petite mèche, hein, on a réintégré, pas de problème. Au contraire, hein, si on fait une mèche ou même une bougie que clôture, mais on réintègre assez rapidement, c'est très bullish, c'est un bon moment pour passer à l'achat. Mais si on a une clôture et une bougie de confirmation, ou une clôture, on fait un pullback et on repart à la baisse, c'est bearish et il faudra s'attendre à une chute beaucoup plus importante. Alors vous savez qu'on attend un gros mouvement, hein, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors, il y en a, je sais, qu'ils ne prennent pas en compte les time frames. Hein. Je vous l'ai répété hier, les analyses sur le gros mouvement, c'est du weekly. Donc, une chute en daily, ça ne veut pas dire que c'est le départ du gros mouvement qu'on attend. C'est une possibilité, bien entendu, puisque un gros mouvement, il va forcément commencer dans les petits time frames, il va commencer en 4 heures, se propager en daily, et puis en weekly, puis voire même en mensuel, mais pas forcément. Voilà, ça, il faut en être conscient, c'est pas forcément le gros mouvement qu'on attend. Le gros mouvement qu'on parle depuis la semaine dernière, c'est sur du moyen terme. On sait qu'il va y avoir un gros mouvement, mais c'est du moyen terme. Donc, c'est pas parce qu'on a chuté de 2-3 000 $ que c'est forcément le début du gros mouvement. Hein. On peut revenir ici, et puis ensuite, avoir le gros mouvement par le haut. Quand je parle de gros mouvement, je ne parle pas de 2, 3, 4, 5 000 $. Hein. Je parle d'un très gros mouvement. Voilà. Donc ça, c'est une chose à savoir. Maintenant, on va quand même aller rejeter un œil aux deux indicateurs qui nous annoncent un gros mouvement. Alors, il y en a d'autres, hein, mais bon, c'est ce que je vous ai présenté la semaine dernière et hier. Notamment lui, parce que rappelez-vous, lui, il peut nous donner la direction. Hein. Seulement, lorsqu'on va passer cette ligne, il faut être toujours en vert. Vous savez que des fois, ça peut passer, voilà, comme ici, brusquement en rouge, et du coup, le mouvement, hein, comme ici, la grosse chute, eh bien, sera vers le bas. Si, quand on repasse cette ligne, on est vert, bah, le mouvement se fera vers le haut. Donc, voilà. Si vous voulez pas que le gros mouvement se fasse vers le bas, il ne faut pas passer rouge. Et pour l'instant, bah, on n'est toujours pas passé rouge. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Cet indicateur nous dit que pour le moment, attention, à tout moment il peut repasser rouge, pour le moment, le prochain gros mouvement sera potentiellement vert. Mais on n'est pas repassé au-dessus de cette ligne. Voilà, c'est lorsqu'on repasse au-dessus de cette ligne, ou au moins lorsqu'on aura un retournement. Vous voyez que lorsque ça se retourne, pour l'instant on est toujours enclin à la baisse. Voilà, quand ouais, on peut faire quasiment une petite résistance ici, quand on aura hop, un petit truc comme ça. Hein, des fois on n'a même pas besoin forcément d'attendre de repasser cette ligne. Mais voilà, là, on a un petit truc comme ça, et puis voilà, dès qu'on hop, on aura un changement de tendance. Voilà, si on est toujours vert, ce sera très bon signe. Le prochain mouvement sera potentiellement haussier. Si par contre, quand on a ce mouvement-là, c'est repassé rouge, attention, ce sera probablement baissier. Voilà. Et le deuxième indicateur qu'on a vu, si je veux bien le retrouver, c'est celui-ci, en weekly. Donc, le gros mouvement aura lieu quand, eh bien, mais vous voyez que pour l'instant, on a recroisé. Hein. Normalement, le gros mouvement, ça part quand on repart dans l'autre sens. Et bah, pour l'instant, vous voyez que on avait un potentiel, mais vous voyez que là, ça repart vers le bas. Donc, pour l'instant, c'est juste la consolidation la consolidation sur le bas.
peut-être, comme je vous ai dit hier, pour attendre également le 2 semaines. Le 2 semaines qui, lui, n'est pas encore, justement, n'est pas encore ici. On a peut-être besoin d'un peu plus de consolidation ou de correction pour justement laisser le temps aux 2 semaines de venir en zone, alors je vais appeler ça de survente, mais c'est pas du tout une zone de survente, mais voilà, vous êtes habitué au récit avec les zones de surachat et survente, c'est un peu le même principe, bien que ce ne soit pas du tout une zone de surachat et de survente, mais voilà, la zone de, si vous voulez, de survente, et donc on aurait besoin d'un peu plus de consolidation, de correction pour atteindre cette zone avant d'avoir justement un gros mouvement qui sera encore plus important, vu que si on l'a en 2 semaines, c'est des mouvements encore plus importants qu'en weekly. Voilà, donc c'est ce que je vous disais hier, on va peut-être encore avoir un petit range ou une petite correction en attendant que le 2 semaines veuille bien atteindre cette petite zone avant justement le départ du gros mouvement qui sera un départ du coup sur cet indicateur weekly mais également 2 semaines. Voilà. Maintenant, on va passer à l'update du plan Elliott Wave. Donc je vais faire un petit rappel. Les nouveaux sur ma chaîne, allez voir ce petit tuto sur les vagues d'Elliott pour comprendre mon analyse, mais également ceux des autres analystes, que ce soit youtubeurs ou sur les autres plateformes qui vous parlent d'Elliotisme. Ça vous aidera à comprendre ce que je raconte tout simplement. C'est un tuto très simple, bien que je pense que je vais le ressortir bientôt quand j'aurai un moment. Je vais encore le simplifier, je vais le diviser, puis je vais le compléter également pour parce qu'il dure quand même une quarantaine de minutes. Et il y en a, je sais que c'est pour eux, c'est le bout du monde, 40 minutes. Mais voilà, donc je pense que je vais essayer de encore faire un tuto plus simple, genre la base de base, et essayer de faire un genre en 15-20 minutes. Et voilà, puis le reste, je le ferai en plusieurs vidéos pour le compléter. Et même ce que j'ai pas dit là-dedans, parce qu'il manque des choses, bien entendu, puisque je voulais que ce soit simple. Je ferai ça quand j'aurai un moment. Quoi qu'il en soit, allez voir ce tuto, et puis vous pouvez aller voir toutes les petites vidéos qu'il y a là, c'est très intéressant également. Et si vous voulez soutenir mon travail, hein, je vous rappelle, moi j'ai très peu d'abonnés, hein, j'ai 8000 abonnés, donc si vous voulez soutenir mon travail, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui sont ici, c'est tout simplement les plateformes que moi j'utilise, que ce soit pour trader ou pour investir, sur les crypto-monnaies. Et si vous voulez vous diversifier, et s'il y a un seul conseil en investissement que je peux vous donner, c'est diversifiez-vous. Voilà, donc pour les marchés traditionnels, pour moi, Trade Republic, surtout pour les débutants, c'est une des meilleures plateformes pour investir sur les marchés traditionnels. C'est extrêmement simple d'utilisation et c'est des frais quasiment les plus bas du marché. Voilà. Et si vous voulez les liens d'affiliation, ça ne vous intéresse pas parce que mais vous voulez quand même soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don soit par le petit merci qui est là, ou tout simplement en crypto-monnaie. Hein. Alors là, il y a des adresses de crypto, mais vous pouvez également me demander une adresse sur la crypto de votre choix, et puis voilà. Donc maintenant, on va passer au plan Elliott Wave. Donc vous savez que ça, c'est mon plan principal pour le moment. Attention, hein, on peut changer, hein, c'est comme les graphiques, les graphiques fluctuent. Donc pour l'instant, c'est mon plan principal. Mais si le graphique me dit que les statistiques de ce plan baissent, eh bien, on passera sur le graphique secondaire en plan principal, tout simplement. Donc, le plan, c'est quoi? On a trouvé un bottom ici, suite au bear market, et on repart sur un nouveau bull market. Un bull market, c'est quoi? C'est tout simplement une tendance haussière long terme. Enfin, long terme pour le Bitcoin, ça veut dire un nouveau cycle haussier. En elliotisme, une tendance se fait en 5 vagues impulsives. Donc, c'est les grosses vagues jaunes que vous voyez ici. 1, on a fait une vague 2 ici, une vague 3, et puis ensuite il y aura une vague 4, et puis une vague 5 pour terminer le bull run. Donc, dans ce plan-là, on est toujours dans cette fameuse grosse vague 3 ici. Les vagues, c'est comme des poupées russes. Hein. Une vague se déconstruit aussi en 5 sous-vagues. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nous, d'après ce plan-là, on était dans une vague 4 et si le plan est bon, on a trouvé un bottom ici. On a un carré vert, c'est une zone d'achat. C'est pour ça qu'on a fait des achats entre les 56 000 et les 60 000 $. Et on est censé se diriger vers le haut pour finir cette vague 3, puis ensuite on aura une vague 4 plus importante, hein, puisque c'est une vague, c'est les grosses vagues, et puis ensuite une dernière vague haussière pour finir le bull run. Voilà. Donc, on va passer en plus petit time frame pour voir où on en est et si ce plan-là est toujours valide. Alors, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a quand même quelque chose qui me dérange, c'est que, voilà, si on a trouvé un bottom ici, c'est pareil, hein, comme vous avez vu que les vagues bleues, c'est les sous-vagues des jaunes, mais dans les vagues bleues, on doit aussi trouver des sous-vagues, donc 5 sous-vagues. Donc si on fait des sous-vagues, on a une vague 1 ici et une vague 2
Et là, on avait aux 60 000 $ le bas de la vague 2, le petit rectangle blanc. C'est pour ça qu'également, alors ça c'est plus pour les traders, on a fait également des achats ici. Et puis ensuite, une vague 3. Alors, je la place au hasard parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Et puis une vague 4, et puis pour finir, une vague 5. Et ça terminera la vague 5 bleue qui terminera la vague 3 jaune, etc., etc. Alors, ce qui me dérange, je vais effacer ça pour y voir plus clair, mais vous savez qu'on doit avoir 5 vagues. Ce qui me dérange, c'est ce que je vous avais déjà dit la semaine dernière, ou il y a peut-être 2 semaines, parce que ça fait un moment qu'on était là, bah, c'est tout simplement qu'une vague 3, c'est censé être, la plupart du temps, la plus puissante. C'est une vague forte. Et que, la plupart du temps, elle atteint au moins les 1,618 par rapport aux extensions de Fibonacci. Vous savez qu'en élotisme, on utilise les Fibonacci. Et l'extension, bah, on part tout simplement au bas de la vague 1, en haut de la vague 1. On va se placer le dernier point au bas de la vague 2, et ça nous donne des targets. Ça sert à ça, Fibo, à nous donner soit des targets pour les corrections, ou soit pour les take profits, ça veut dire des targets haussières. Et une vague 3, en général, la plupart du temps, elle va rechercher au moins les 1,618. Sauf que là, on s'est arrêté au 1,236. Alors ça arrive, mais c'est rare, donc c'est pas privilégié. Donc ça me dérangeait un petit peu. Je vous avais dit que c'est pour ça que je pensais bientôt peut-être à passer ce scénario en scénario secondaire, puisque on avait l'air de faire une correction. Vous voyez ici, je vous ai dit, cette vague-là semble terminée, mais on n'a pas atteint les objectifs. Hein, donc voilà. Alors après, bien entendu, il y a toujours d'autres solutions. Hein. Peut-être qu'on a une vague 1, une vague 2, et puis que là, la vague 3 n'est pas finie, hein, elle est en train de se construire. Et puis que là, on est dans une sous-vague. Hein, par exemple, on a fait une, là on a une grande 2, et puis après on a une 3, 4, 5. Voilà, c'est toujours une possibilité. Il y a toujours plusieurs possibilités. Voilà. Et on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, parce que si je dois vous donner tous les sous-plans, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Quoi qu'il en soit, admettons, hein, parce que le scénario le plus simple, c'est quand même 1, 2, 3, 4, on soit dans un cas rare, un peu plus, hein, c'est pas non plus extrêmement rare, mais voilà, c'est statistiquement plus faible, que la 3, c'est une 3 faible. Bon, bah là, on serait dans une vague 4. Alors, deux possibilités. On a trouvé la bas de la vague 4 ici, mais vous voyez, comme ici, on est en train de manger, donc voilà. Donc, une vague 4, qu'on l'a vu, on l'a même rappelé hier, on était potentiellement dans une flat. A, B et C, puisqu'on est revenu, vous voyez, ici, donc c'est une correction en flat. Donc, bah, les targets pour une flat, d'ailleurs, je vous les ai donnés hier, hein, on part du bas d'ici, on va au sommet, et la première target, c'est 0,618 qu'on a déjà cassé. Ensuite, il y a les 1, c'est tout simplement le scénario du double bottom. Bon, bah, on est parfaitement dessus, vous voyez, donc on pourrait par exemple s'arrêter ici si on était dans ce scénario-là. Et ensuite, ce qui arrive très souvent dans les flats, c'est les 1,13, 1,236. Et puis, bien entendu, il y a également une dernière target au 1,618, mais plus rare, hein. C'est plus rare. Ça arrive, mais c'est plus rare. C'est pas privilégié. Donc, techniquement, les targets les plus souvent, c'est la 1, donc le niveau actuel, et ce niveau-là, alors je vais quand même vous donner les chiffres, c'est 65 000 et 65 500, bon, aux alentours des 65 000, voilà. Donc c'est un niveau à surveiller. Alors là, je parle surtout aux traders, hein, parce que même voir les traders court terme, c'est un niveau à surveiller. Sur les petits time frames, les structures, peut-être un petit trade à prendre, parce que il y aura peut-être pas le bottom, mais il y aura peut-être au moins un petit rebond ici, un petit rebond. Mais en tout cas, c'est un niveau à surveiller. Donc si on est dans ce plan-là, c'est-à-dire avec un bottom ici, et qu'on a fait une 1, une 2, une 3, et que là on est dans une 4 en flat, c'est ce niveau, alors c'est le niveau actuel, effectivement, et sinon c'est aux alentours des 65 000 $. Et le dernier niveau, c'est les 62 000 aux 63 000. Voilà, 62, 63 000. Si on casse ce niveau-là, eh bien, ce plan, il est voilà, en tout cas, ça c'est pas une 3 et on n'est pas dans une 4. Déjà, alors je vais quand même vous le rappeler, en fait, voilà, on n'a même pas besoin d'atteindre ce niveau-là pour invalider le plan, puisque le sommet de la 1, il est là, il est au 65 500. Voilà, donc en fait, et vous savez qu'une vague 4 ne peut pas manger le sommet de la 1, sauf si on est dans une leading diagonale, mais ça ressemble pas trop à une leading diagonale. Alors, je vais pas
On va pas rentrer dans les détails, parce que si vous êtes les nouveaux sur la chaîne, ils vont complètement lâcher, à parler des lignes diagonales. Mais voilà, normalement, quand on a des vagues impulsives, 1, 2, 3, 4, la 4 ne vient pas manger le sommet de là. Donc voilà. Donc c'est vraiment la dernière target, c'est les 1,13. Si on casse les 1,13, on mange le sommet de la 1, et du coup, on n'est pas dans une vague 4. Enfin, il y a très peu de chances, voilà, disons qu'il y a très peu de chances qu'on soit dans une vague 4. Et du coup, eh bien, faudra trouver un autre scénario. Alors, ce qui reste pour ce plan-là, hein, comme je vous ai dit, c'est que on soit dans une 3 et qu'elle soit pas finie. Hein, mais elle a une gueule un peu bizarre. Ou alors, qu'on ait déjà fait 5 vagues. Mais encore une fois, c'est pas à privilégier. Vous voyez, c'est que des trucs à pas privilégier. C'est pour ça que j'ai. Voilà. Parce que effectivement, regardez. Alors, on a fait un très léger plus haut. Hein, donc ça pourrait être une vague 5 et on dit que c'est une vague, vu qu'elle n'a pas du tout atteint les objectifs, normalement une vague 5 elle aurait dû aller plus haut, c'est une vague 5 tronquée. Alors est-ce qu'on doit favoriser une vague 5 tronquée dans une vague 3, parce que c'est quand même la vague 3 bleue? Non, puisque c'est censé une vague forte. Dans un bull run? Non plus. Donc c'est une possibilité, mais c'est pas du tout à privilégier. Donc bien évidemment, si on serait dans ce plan-là, eh bien ça veut dire qu'on serait dans une vague 1. Et là, on serait dans une 2. Effectivement, là, on peut très bas. On peut aller recorriger jusqu'aux 56 000 $. Avant de faire une 3, 4, 5 pour continuer le truc. Encore une fois, c'est pas à privilégier. Mais, du coup, c'est le scénario, l'ultime invalidation, bien entendu. Si on casse ce niveau-là, eh bien, ce scénario sera totalement invalidé. Hein. Si on casse ce niveau-là, il n'est plus à privilégier. Mais si on casse ce niveau-là, eh bien, il sera totalement, bien entendu, invalidé. Voilà, parce que, bien évidemment, comme on l'a vu hier, sur plus gros time frame, on pourrait être également dans une flat, c'est-à-dire cette correction-là, qui a commencé au mois de mars, ça fait longtemps que je vous en parle, elle n'est peut-être pas terminée, on a peut-être fait juste une A, une B et une C, mais dans ce plan-là, quelque chose comme ça, vous voyez que ça ne ressemble à rien. Hein. Une correction qui est beaucoup plus longue que l'impulsion, c'est extrêmement rare. Hein. En général, en Fibonacci, ça doit être élégant, ça doit avoir la gueule, ça doit se tenir. Et voilà, une correction, c'est ça. Une correction ne dure pas plus longtemps en termes de durée que l'impulsion. Vu que l'impulsion, c'est la vague principale, la correction, c'est une vague corrective. Donc une vague 4 comme ça n'a peu de sens. Alors ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. C'est très rare. Donc voilà. Donc si on casse, bien entendu, ce niveau-là, déjà si on casse même les 65 000 $, il faudra privilégier tout simplement le scénario alternatif. Et vous voyez que on l'avait déjà noté depuis longtemps, cette possibilité d'avoir fait une A, une B, et puis une C pour aller rechercher plus bas, en flat. Alors ce scénario, c'est quoi? Le scénario de base, c'est le même. C'est des grosses vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que dans ce scénario-là, on a déjà terminé la 3. La vague 3 jaune, qu'on doit terminer plus haut dans ce scénario-là, eh bien, elle est déjà terminée. Donc effectivement, on aura un bull run qui durera un peu moins longtemps et qui sera un peu moins bullish, puisqu'il va terminer un peu plus tôt et avec des targets un peu plus basses. On a quand même des targets, des jolis targets, entre 100 et 135 000 $ pour l'instant, donc c'est pas rien. Mais voilà, l'autre scénario, on avait des targets un peu plus hautes, et on a même un troisième scénario qu'on va pas voir aujourd'hui avec des targets encore plus hautes, mais voilà, on va rester simple aujourd'hui. Donc, eh bien, on va tout simplement voir les objectifs. Puisque là également, vous pouvez voir qu'on est venu chercher les 0,90. Donc là, on a parlé juste avant d'une petite flat ici, mais là, on va parler d'une plus grosse flat sur des time frames plus importants. Donc, on va vérifier qu'on est venu chercher les 0,90. On va placer le repère ici, le repère en bas. Et vous voyez qu'on est parfaitement venu chercher le point rouge ici, les 0,90. Donc, si on est dans une correction pas terminée, c'est une flat. Et une flat, c'est quoi les objectifs? Eh bien, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est 0,618, 1 et 1,13, 1,23,6 et dans des rares cas, 1,61,8. Donc, alors je les ai déjà placés à l'avance, mais on va le refaire en direct. Donc, on prend le bas. Alors, il y a plusieurs méthodes, méthode avec les prolongations et méthode avec le retracement. Moi, j'aime bien la méthode avec le retracement. C'est plus simple. Voilà, on peut faire les deux, mais moi, j'aime bien celle-là. Donc, les targets, on a les 0,618. Donc, vous voyez que, effectivement, on n'est pas obligé d'aller faire des nouveaux plus bas. Donc, si on était dans ce cas de figure-là, et qu'on allait chercher seulement les 62 000 $, effectivement, on pourrait rester dans ce scénario-là.
62 000 $, je sais pas c'est vers où. Hop, 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 hop. Voilà. On pourrait rester dans ce scénario-là, hein, serait valide. Hein. Vous voyez, on n'aura pas cassé le bas ici. Effectivement, une flat A, B et C. On pourrait rester dans ce scénario-là. Hein, voilà, ce ne serait pas invalidé ce scénario-là. On pourrait tout à fait être dans ce scénario-là. Deuxième objectif. Bah, les 1, bon, on ferait un double bottom au 56 000. Et effectivement, bah, on pourrait encore être dans ce scénario-là, même si... alors, vous voyez que, quand même, on ne va pas y aller d'une traite. Hein. Je privilégierais... On pourrait encore être dans ce scénario-là, mais c'est pas à privilégier parce que, encore une fois, bah, la 4 serait quand même un peu longue. Hein. Moins longue, bien entendu, que si on devait aller plus bas, mais elle serait un peu longue. Mais on pourrait toujours être dans ce scénario-là, effectivement. Bon, et ensuite, on a les 1,13, 1,23,6. Donc, vous voyez, c'est le petit rectangle que je vous ai mis ici. Et pour finir, les 1,61,8, petit rectangle qu'il y a ici. Et là, bien entendu, on sortirait totalement de ce scénario-là qui serait invalidé. Donc, je vais effacer ça, vu qu'il y a les points de repère, les 1,61,8, le double bottom, bon, bah, on sait où il est, et ensuite 1,13, 1,23,6. Mais il faut cumuler ça aussi, bien entendu, au target bah, de la vague 4, hein, parce que bon, on peut se faire les targets. Vous savez que les targets, c'est très simple. On est lotis, on part au bas de la 2, on va en haut de la 3, et puis ce qu'on regarde, c'est les 0,38,2 et les 0,5, les targets les plus probables, et on les a depuis longtemps, ces targets, c'est le rectangle jaune. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une belle confluence ici, avec les 1,13, 1,23,6, surtout les 1,13 qui sont parfaitement alignés au 0,38,2, c'est-à-dire aux 54 540 $. Alors bien entendu, on pourrait faire une petite mèche, vous savez souvent quand on a un niveau, on fait une petite mèche pour revenir chercher les 1,23,6 aux 52 000 $, mais ce serait seulement une petite mèche et on réintégrerait rapidement. Quoi qu'il en soit, c'est cette zone qu'il faut surveiller, du coup entre les 52 800 et les 54 500 $. C'est la target, on va dire, principale. On pourrait venir ici, la deuxième target aux 49 000, mais il n'y a pas de confluence. Ou on pourrait venir ici et faire une petite mèche pour venir chercher les 1,61,8, donc aux 47 000, aux 46, aux 47 000 $. Il faudrait réintégrer rapidement parce que techniquement, c'est ce niveau qui doit tenir, puisque c'est ce niveau qui est important. Et ce serait juste une petite mèche pour venir chercher parfaitement l'objectif final de la flat avant de réintégrer. Voilà. Mais je privilégie plus ce niveau. Parce que comme vous le savez, par rapport à d'autres indicateurs, voilà, si on vient jusqu'ici, ce serait déjà un peu risqué. Voilà. Donc, moi, je préférais personnellement, si on est dans ce scénario, attention, hein, on n'est pas forcément dans ce scénario, hein, mais si on est dans ce scénario, je préférais avoir une flat qui se termine voilà, ici, hein, vers les 54 000 $. Voilà, ce serait très propre. Hein, vous voyez que là, c'est assez propre. Et puis la 4 aussi, voilà, c'est normal que la 4 est longue, hein, parce qu'on ne corrige pas ce petit mouvement-là, on corrige tout ce mouvement-là. Donc là, voilà, ça ressemble à quelque chose, une 1, une 2, une 3, on aura une 4 et puis une 5 pour finir le bull run tranquillement. Voilà. Donc ça, c'était le petit update sur les scénarios Elliott Wave. Donc bien entendu, si on est dans ce scénario-là, eh bien probablement le gros move qu'on attend, eh bien bah, ce sera ça. Hein. Alors attends, comme je vous ai dit, hein, on pourrait s'arrêter au 0,61,8, hein, 62 000 $, ou voilà, ici 55 000, 54 000, ou vraiment dernière target, les 47 000 $. Et techniquement, on n'est pas censé voilà, avoir des clôtures, comme on l'a vu sur les précédentes vidéos, en dessous des 50 000 $. Voilà, une petite mèche, oui, mais voilà. Et là, ce serait plutôt inquiétant. Ce serait inquiétant. Voilà. Hein, ça ne remet pas en cause ce scénario, parce que bien évidemment, une 4, ça peut aller plus bas que les 0,5, hein, ça peut aller au 0,61,8, mais vu qu'on a une 2 faible, on n'est pas censé avoir une 4 forte. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, surtout que si vous voulez que j'analyse votre actif préféré, ou juste pour soutenir la chaîne. Un petit merci, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, ça soutient également la chaîne. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein, je ne sais pas ce que vous attendez, hein, ça devrait déjà être fait depuis longtemps. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions en commentaire. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt. Tchuss.